Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous ce soir sur votre nouvelle chaîne digitale As-Sabira qui vous suit partout où vous êtes. Sans plus tarder, nous passons à l'actualité nationale. Un an déjà depuis la catastrophe qui a frappé l'Algérie. Oui, il y a bien un an. Depuis que 257 personnes ont perdu la vie dans un crash d'un avion militaire à Boufarik. Un jour dramatique pour 257 familles. Le 11 avril dernier, le pays a connu un drame qui a mis tout le pays en émotion. Un crash est survenu lors du vol Boufarik-Béchar. L'appareil s'est écrasé dans un champ dans le périmètre de la base de Boufarik. La cause, selon des témoins, l'avion a décollé avec un feu sur l'aile. Le pilote, en tentant de revenir à l'aéroport, n'a pas pu éviter qu'il s'écrase sur une ferme et explose au sol. On compte 257 passagers, sans compter les 10 membres d'équipage, dont la plupart sont des personnels de l'armée nationale populaire ainsi que des membres de leur famille. Le crash a fait état d'aucun survivant. Plus de 350 hommes de la protection civile ont été mobilisés sur les lieux de l'accident pour essayer d'éteindre le feu qui ravageait la quasi-totalité de l'avion. Suite à cet accident, un incroyable mouvement de solidarité s'est formé pour venir en aide aux familles des victimes. Le jour même, l'ex-président Abdelaziz Bouteflika avait déclaré un deuil national de 3 jours. Paix à leur âme. Toujours à ce propos, les Algériens se souviennent et parlent encore de cette tragédie. Dans l'avion militaire, les victimes ont été comptées par centaines. L'armée nationale se sacrifie pour le pays et fait tout pour garder la souveraineté de ce dernier. Je présente mes condoléances aux familles des victimes du crash de l'avion militaire. Un an après, la douleur est toujours présente. Cet événement nous a marqués. Une douloureuse circonstance qui restera à jamais gravée en nous. Paix à leurs âmes et que Dieu les accueille en son vaste paradis. Par ailleurs, et toujours dans l'actualité nationale, c'est donc officiel, l'élection présidentielle aura lieu le mois de juillet prochain. Le président par intérim Abdelkader Ben Salah l'a annoncé. Cette élection se tiendrait le 4 juillet prochain. Pour rappel, près de quelques heures après son intronisation par le Parlement, le chef de l'État par intérim s'était engagé à tenir des élections libres dans les 90 jours de sa période d'intérim. Les Algériens se sont exprimés quant à cette décision. Le 4 juillet. Donc pour moi, c'est une deuxième république qui va naître et qu'on va fêter. Une deuxième république le 5 juillet. Le choix de la date est fait selon la période durant laquelle le président par intérim reste à la tête de l'État, soit 90 jours. J'estime que 90 jours est une courte durée pour pouvoir organiser des élections présidentielles. Il devrait attendre une période de 6 mois. Et à peine l'annonce de l'élection présidentielle faite, elle fut suivie par l'annonce de l'ancien général Ali Rdiri, qui se porte candidat aux prochaines élections qui se tiendraient le 4 juillet 2019. Pour rappel, Ali Rdiri avait déclaré le 19 janvier passer son intention de se présenter comme candidat à l'élection présidentielle prévue pour le 18 avril qui a été reportée. À seulement moins d'un mois de Ramadan, le ministère du Commerce a pris une série de décisions pour que ce mois sacré se déroule dans de bonnes conditions. Cette année, le ministère du Commerce a pris plusieurs décisions afin de faciliter et d'assurer un bon déroulement du mois sacré de Ramadan. Parmi ces mesures, l'application de prix de référence sur des produits de large consommation, c'est-à-dire le prix que les commerçants ne devraient pas dépasser. Cette décision concerne 7 produits de large consommation, à savoir la courgette, la tomate, la pomme de terre, la carotte, la laitue, l'oignon et l'ail. De plus, des mesures de sanctions seront prises à l'encontre des commerçants qui ne respecteront pas cette mesure. Il faut dire que si cette décision est respectée, les prix ne connaîtront pas une hausse comme celle enregistrée par le passé. Mais l'on se pose la question, est-ce que les commerçants pourraient respecter cette décision ? Sondés par rapport à cette décision, les citoyens se sont exprimés au micro de Sabira TV.
Cette année, les prix ont augmenté. Un simple salarié qui perçoit 20 000 dinars ne peut subvenir à ses besoins durant 10 jours. On n'a pas encore entendu parler de cette loi, mais nous espérons qu'elle sera appliquée au niveau des marchés de gros et non pas sur celui du détail. C'est décidé, à partir du 21 avril en cours, le permis de conduire biométrique prendra effet, comme annoncé par le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'urbanisation. Dans un communiqué paru sur le site du ministère, il est stipulé que les nouveaux candidats au permis de conduire pourront désormais prétendre au permis de conduire biométrique. Par ailleurs, les détenteurs du permis de conduire devront attendre avant de prétendre disposer de la variante biométrique. À l'étranger, le président soudanais Omar el-Béchir n'est plus au pouvoir. Une annonce officielle a été faite par le ministre soudanais de la Défense, confirmant l'arrestation de Omar el-Béchir et une transition pacifique du pouvoir qui découlera sur des élections. Il a par ailleurs annoncé l'instauration de l'état d'urgence pendant 3 mois, ainsi que d'un couvre-feu pour 1 mois. La constitution de 2005 a aussi été suspendue, alors que le Parlement soudanais a été dissous. Passons au sport à présent. C'est demain soir que l'équipe nationale de football sera enfin fixée sur ses adversaires pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La cérémonie du tirage au sort, à laquelle prendra part le président de la FAF algérienne, Khaireddine Zetchi, et Djamel Belmadi, aura lieu en Égypte. Toujours dans le sport, le CS Constantine a rallié cet après-midi la Tunisie en vue des quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Pour rappel, ils affronteront le tenant du titre, l'Espérance de Tunis, qui les a battus à l'aller 3-2. Pour cette rencontre, les Constantinois seront privés de 2 joueurs, à savoir Lamri et Belkacmi, forfaits pour blessure. Et enfin, l'ancien dirigeant du Mouloudia d'Alger, Omar Grib, est de retour à la tête du club. Aussi incroyable que cette décision puisse paraître, Omar Grib a été officiellement nominé en qualité de directeur général, indique un communiqué de la société sportive par action du doyen. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à demain.